Dernier de cette liste, mais j'ai eu quand même la chance de signer dans certains labels sérieux qui m'ont permis de me faire connaître. Mais j'étais fatigué parce que la relation avec les producteurs, c'est des relations très compliquées. Donc je t'aime moi non plus, donc c'est très compliqué. C'est des gens qui, en tout cas à l'africaine, cherchent toujours à gagner beaucoup plus que l'artiste. Et donc, je me suis inscrit à la chorale latino-française qui s'appelait Splendor Dei, à la première rue Limité Saint-Raphaël. Et c'est là-bas que j'ai appris à maîtriser mon timbre de voix. Donc, la musique est venue progressivement. Je ne l'avais pas choisie. Il a fallu qu'une fille me brise le cœur, à l'époque. Quand elle m'a brisé le cœur, j'avais tellement mal, je ne savais pas comment exprimer ça. Et donc, j'ai commencé à écrire un texte. C'est Dieu. Alors aujourd'hui, dire que les artistes, il faut kakabilo, comment koboye, c'est n'importe quoi, maman. Dieu existe. Et la bénédiction divine se transmet par le bien qu'on fait aux autres. Tu vas aller loin. Mais avec raison, parce que tu as fait du mal, c'est une malédiction aussi. Donc moi, je crois qu'aujourd'hui, les artistes comme les Fally Ipupa, s'il est là où il est, c'est d'abord parce que il a dû faire du bien dans sa vie. Avant même son travail, Son travail et sa manière de faire du bien aux gens. Il a une association, il aide des gens. C'est une bénédiction. Des artistes comme Ferrego, là, il a fait du bien à des gens. Donc pourquoi il faut que pour artistes dans la dimension il faut je ne nie pas que ça existe, mais la magie de Dieu aussi opère. Un pays doit créer des emplois, un pays doit en quelque sorte mettre en place des formations qui correspondent avec les besoins. Na Congo, famille, il faut bazara licencié en droit, médecin, économiste, tous les agronome, tous a besoin il y a Rolia. Tozobo sana ingénieur civil pour tout ce qui est banzela ainsi de suite. Donc le Congo devrait faire une étude sur les besoins réels du Congo, créer des formations dans ce sens-là pour que les jeunes soient formés et trouvent directement des emplois dans des entreprises censées organiser ces domaines-là de la vie sociale de tous les jours. Très bien. Des secteurs d'activité qui peuvent fonctionner? En tout cas, ça, je n'ai pas la prétention de tout maîtriser, mais je sais que l'agroalimentaire fonctionne bien. Je sais que tout ce qui est métier, Yamaboko, ça fonctionne bien. Donc, c'est aux jeunes d'être ingénieux. Je ne peux pas réfléchir pour tout le Congo. Mais si je peux dire quelque chose de sensé par rapport à ta très belle question, c'est interpeller les chefs de notre gouvernement, interpeller les ministres. Pardon, papa, yaya, pas beaucoup de jeunes ont la chance d'avoir des parcours en dehors du pays. Certains veulent même quitter l'Afrique au péril de leur vie, parce que ça ne va pas. Et d'apporter toute cette connaissance que tu as. Exactement, exactement. C'est ce que je... Ramener toute ta famille. Je pense que le Congo peut changer grâce à la diaspora. Mais il faut que diaspora et la mission. Le combat doit changer de manière de s'exercer. C'est pas seulement être à la télé, vous connaissez pas le terrain. La réalité, terrain, faire du combat de loin, c'est pas facile. Moi, je suis vraiment pour le changement. Mais pour changer les choses, on doit être dans le game. On doit être sur place. On doit voir en quoi on peut s'entraider. Par exemple, pour moi, les élections qui doivent arriver, je le dis, ça sert à rien. Des échanges avec vous. S'il vous plaît, Bandeko, vous soutenir Ngai. Je ne vous demande pas d'argent, juste votre amour, votre like. Si vous pensez que Maram Nazo Lobaizo Kenenanzela, aidez-moi à continuer. Mais si vous pensez que ce que j'ai dit, un détail que j'ai sorti de ma bouche, ne vous a pas semblé correct, je m'excuse déjà d'avance et je vous demande de m'aider à mieux faire. Donc venez sur tous mes liens. J'ai un concert qui arrive en août 2024. On sera là. L'équipe de Ceux de la Vérité viendra. Avec plaisir. Ça sera à Kinshasa. Très bien. Pour la présentation de l'album. Il y aura aussi un concert en décembre 2024 à Limité 7e rue pour essayer de rendre
tous les honneurs à ce quartier qui m'a vu grandir et tous ces jeunes qui m'ont soutenu. Hello, hello, bonjour, Mbotenabino. C'est un réel plaisir de vous retrouver dans mon émission On se dit tout chez Miss H, voilà, sur la chaîne Seule est la vérité TV. Nous nous retrouvons aujourd'hui avec un nouvel invité qui va venir nous parler de son parcours, de son histoire. Sans plus tarder, je vais vous le présenter. Il s'agit de Monsieur Isso Motema. Bonsoir Isso. Bonsoir. Ça va? Ça va très bien. En tout cas, je tiens à te remercier d'avoir accepté mon invitation. C'est moi qui te remercie et je tiens encore une fois à dire que je ne suis pas du tout déçu parce que tu as un timbre de voix très particulier qui donne envie de discuter, d'échanger, donc je suis là. Discutons. Un grand merci. Alors, beaucoup le connaissent sous la casquette artiste, hein, chanteur rumba R&B, c'est bien ça? Exactement. Alors, on va en parler. On ne peut pas ne pas en parler justement parce que c'est vraiment le cumul entre ta vie professionnelle, mais il y a plusieurs casquettes dans cette vie professionnelle. Exactement. Avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux te présenter pour tous ceux et celles qui ne te connaissent pas? Je m'appelle Isso Motema, je suis un artiste congolais qui a commencé sa carrière en 2005, qui a été connu à Kinshasa et un peu partout dans l'Afrique francophone grâce à un premier tube qui s'appelait Éphémère. Ensuite, j'ai signé dans le label Obuo Musique de David Monceau. Ça a fait en sorte que les gens me connaissent encore plus. J'ai représenté la RDC au jeu concours qui s'appelait Africa Star. Et j'ai été éliminé en demi-finale, mais ça m'a permis après de signer dans un label Nouvelle Donne qui m'a fait connaître, qui m'a fait tourner en Afrique. Je passais sur Trace TV un peu partout à l'époque où c'était pas assez aisé de passer dessus. Et donc c'est tout ça qui a fait en sorte que les gens connaissent ce style de musique que j'avais apporté qui était la rumba R&B et un peu le techno ndombolo, la pop congolaise à l'époque. C'était ça qui m'avait fait connaître. Vous m'avez connu avec plusieurs titres. Voilà. Je reviens 10 ans après sur la scène musicale avec de nouvelles choses à dire. Waouh! Alors, félicitations d'abord pour ce beau parcours. Merci. Moi, j'ai eu à suivre cette évolution et franchement, une très, très belle carrière musicale. Merci. Tu parles beaucoup du passé, j'étais, c'était, dans le passé, mais on sent bien que tu es de retour. Sinon, voilà, tu ne serais pas d'actualité sur Seule est la vérité. Exactement. Mais on parle beaucoup d'actualité. Alors, 10 ans, 10 ans, ce n'est pas rien. Qu'est-ce que tu as fait, Isso? Pourquoi déjà t'être arrêté il y a 10 ans? Qu'est-ce qui s'est passé? Comme je le dis parfois quand on me pose la question, j'étais épuisé. J'étais épuisé parce que j'avais beaucoup donné. À l'époque, j'étais tout seul. J'avais un peu hérité du poids de, je l'appelle souvent l'âge d'or de la musique urbaine congolaise, avec les grands artistes qu'il y a eu dans notre pays, mais malheureusement qui n'ont pas eu tout l'appui qu'il fallait. Il y avait les Marshall Dixon, beaucoup d'autres artistes qui étaient arrivés. Et donc moi, j'étais le dernier de cette liste, mais j'ai eu quand même la chance de signer dans certains labels sérieux qui m'ont permis de me faire connaître. Mais j'étais fatigué parce que la relation avec les producteurs, c'est des relations très compliqué. Donc je t'aime moi non plus, donc c'est très compliqué. C'est des gens qui, en tout cas à l'africaine, cherchent toujours à gagner beaucoup plus que l'artiste, même parfois l'exploiter. Et tout ça m'avait épuisé. Et donc c'est ce qui avait fait qu'à un moment j'avais envie d'arrêter, me concentrer sur moi. Et comme j'aime bien les études, j'ai fait des études. Donc j'ai poursuivi mes études parce qu'en parallèle de mes études, le deal avec ma famille qui est très intellectuelle, ils aiment beaucoup les études, c'était que je continue. Donc, j'allais à l'école à l'UPC. J'ai été lauréat latin philo. J'ai fait 85% option latin philo à Kinshasa. GS Aurore. Les gens peuvent aller se renseigner. Mon nom de famille, c'est Boli. Donc, ils peuvent aller se renseigner. Et après ça, je suis allé à l'UPC. Donc, en parallèle de ma carrière, c'était très difficile, mais il y a eu tout le gratin des assistants qui m'ont beaucoup aidé. Je dis bonjour au CT Bongibo, je pense qu'aujourd'hui, Bongi plutôt, je pense qu'il est professeur aujourd'hui. Je dis bonjour à l'assistant Lecce, donc il y avait Lecce Ilunga. Il y avait beaucoup d'assistants qui m'avaient aidé, vraiment aidé par des cours de rattrapage, plein de choses, parce que je voyageais beaucoup pour la musique. Et ça m'a permis de finir en droit économique et social. J'ai eu ma licence de droit économique et social et j'ai été retenu d'ailleurs assistant. Wow. On va y revenir. Voilà, donc c'est ça. Et j'ai pas voulu malheureusement continuer ça. J'ai continué dans la musique et après, donc quand je suis venu en Europe pour me reposer un peu, j'ai continué mes études. Donc j'ai fait
un master en droit économique et social, j'ai fait un master en ressources humaines, et puis j'ai passé un concours qui s'appelle CAFEP Éco-Gestion, donc C-A-F-E-P, pour devenir enseignant en terminale en lycée, en BTS, donc Bac+2, et puis en bachelor. Donc j'enseigne dans 3 niveaux d'enseignement. Les études supérieures. Les études supérieures, c'est ce que j'ai fait. C'est vraiment pour répondre à cette question. Qu'est-ce que j'ai fait pendant ces 10 ans? J'ai construit une vie, j'ai continué à m'informer, j'ai observé ce qui se passait au Congo. Voilà. C'est magnifique. Quel beau parcours. Un Congolais qui a cumulé des diplômes comme ça, c'est valorisant. Je vais revenir un peu à la genèse. Toi, enfant au Congo, tu as grandi à Kinshasa, né à Kinshasa. Oui. À partir de quel âge tu as commencé la musique? Vers 15-16 ans. 15-16 ans. Parce qu'avant, j'écrivais, j'aimais beaucoup la poésie. J'écrivais des textes et des poèmes avec des rimes. J'aimais beaucoup les cours de français avec Monsieur Kibouari, qui nous expliquait... c'était Aurore, il s'appelait Monsieur Kibouari. Je préfère citer des vrais noms, comme ça les gens qui connaissent les références. Et donc celui-ci nous parlait beaucoup de poésie, et c'était intéressant. Et j'aimais le rap aussi, mais malheureusement, j'avais pas assez de courage pour faire du rap, parce que le rap, à l'époque, c'était vraiment une musique qui n'avait pas d'avenir au Congo. C'était plus, les gens aimaient les chanteurs à voix, tout ça. Et donc, je me suis inscrit à la chorale latino-française qui s'appelait Splendor Dei, à la première rue Limité Saint-Raphaël, et c'est là-bas que j'ai appris à maîtriser mon timbre de voix. Donc, la musique est venue progressivement, je l'avais pas choisie. Il a fallu qu'une fille me brise le cœur. À l'époque, quand elle m'a brisé le cœur, j'avais tellement mal, je savais pas comment exprimer ça. Et donc j'ai commencé à écrire un texte. Voilà, voilà, pour me défouler, c'était vraiment ça. Et après, un jour, j'ai fait entendre les paroles à un vieux à moi, Vinny Weft, il habitait à Limete, puisque moi j'ai grandi à Limete. Il m'a dit, petit, mais cette chanson, c'est un tube. Il me dit, on va en studio. Moi j'ai dit, mes parents, s'ils entendent ça, ils vont me tuer. Il dit, non, non, ils vont pas entendre, on y va, tu t'exprimes. Et comme je joue du piano depuis l'âge de 10 ans, mes parents disaient que pour être discipliné, il faut apprendre un instrument. Donc, ils m'avaient emmené en studio et cette mélodie-là de mon premier tube qui s'appelle Éphémère, je l'avais rêvé. Moi, beaucoup de mes chansons, je les compose dans les rêves. C'est pour ça que je pense vraiment que ce que Platon dit, que ce qui se passe dans le monde réel, c'est un philosophe, ce qui se passe dans le monde réel, ce n'est que le reflet du monde des idées. Et on ne fait que matérialiser des choses qui est dans le monde des esprits. Parce que moi, en dormant, plusieurs fois, des mélodies me viennent et le sommeil se coupe la nuit et je compose. Ouais. Et donc, j'avais joué cette mélodie, je lui avais fait entendre cette mélodie. Il m'a dit, on va en studio. J'ai enregistré la chanson. Et la chanson, un jour, je suis parti en France en vacances. Je venais d'avoir mon bac. Justement, ma famille m'avait dit, bon, va te reposer, tu as bien travaillé à l'école. Je suis parti. Et j'ai vu un cousin à moi qui s'appelle Krioni Boli Amouli. Il a entendu la chanson. Il m'a dit, c'est toi qui chantes là? Moi, j'ai dit, c'est moi. Il dit, non. Aussi. Moi, j'ai dit, c'est moi. Il me dit, écoute, j'ai un ami à moi qui travaille dans une école de cinéma et d'art, je veux lui faire entendre. Il s'appelait Falgemir. Il a entendu la chanson. Il m'a dit, écoute, pour mon examen, je dois proposer une œuvre cinématographique. Donc, je vais proposer un clip. Je fais un clip de toi. Et c'est comme ça qu'il a clippé cette chanson. Je suis rentré avec à Kinshasa. Tu vas comprendre, moi, à chaque fois qu'on me pose une question, je réponds avec une histoire, parce que la vie, c'est une histoire. Très bien, ça nous permet de mieux comprendre. Voilà. Et quand je suis arrivé à Kinshasa, j'ai cherché Clément Gandou, qui était un vieux à moi du quartier. Il était régisseur à Antenne A à l'époque et DJ. Je vais le voir, je dis, le vieux Clem, c'est tout. Ah, au petit poteau, qu'est-ce que tu m'as ramené? Je lui ai apporté ce que j'avais ramené. Je lui dis, j'ai un truc là, il faut que je te montre, mais je sais pas quoi en faire. Mais on me dit que ça a du potentiel. Je lui montre. Il regarde, il tremblait. Je dis, oh, vieux, Likamouni. Il me dit, petit, c'est toi qui chantes comme ça? Moi, j'ai dit, oui, c'est moi. Théoko Manan. J'essaie de chanter. Il me dit, waouh. Il dit, écoute, donne-moi le CD, le DVD, je vais réfléchir et puis je te dis quoi. Il a commencé à matraquer ça à la télé, à Antenne A, à l'époque. Et il y avait Patricia Bassois qui avait une émission sur Antenne A. Et donc, il jouait le son. À tel point que les gens, c'était la vague de Singila à l'époque, les gens ont commencé à aimer le son. Ça a commencé de passer de téléphone en téléphone, Bluetooth, et c'est devenu un morceau très connu des écoles francophones de Kinshasa. On a commencé à m'inviter dans les lycées, dans les universités, pour chanter. Et ça a pris vraiment de l'ampleur.
Jusqu'au moment où, après, des vrais producteurs, des gens commençaient à s'intéresser à moi, et moi, j'ai commencé à approcher des producteurs. Donc, te dire comment la musique m'est venue, c'est cette histoire-là. C'est une histoire de déception, une histoire de compétence, qui a fait en sorte que la chorale m'a permis de m'exprimer. Quand le moment est arrivé, j'ai eu le cœur brisé, j'ai composé la chanson qu'il fallait, et c'est parti. Tu nous as parlé de ta famille. Je pense que tu ne me contrediras pas. Pendant des années, on a assimilé que les musiciens, c'était pas forcément des gens bien, recommandables. Il est préférable, voilà, d'être dans d'autres cases, hein, d'aller chercher un vrai travail. Qu'en a pensé ta famille quand tu es venu comme ça en leur disant « je veux devenir artiste » Très sincèrement, très sincèrement, oui, selon la vérité. Mon père avait vu mon clip à la télé. Quand il a vu mon clip à la télé, il était fâché. Ismaël! Parce que mon vrai prénom, c'est Ismaël. Ok. Donc, je tremblais, j'arrive devant lui. Il me dit, allez, va dans ta chambre, on va discuter après. J'étais déjà majeur, hein, mais au Congo, tant que tu n'es pas chez toi, tu es sous tutelle parentale. Exactement. J'étais fâché, je suis rentré, je boudais. Il a écouté le son, il a écouté. Puisqu'il avait appelé justement la chaîne de télé pour déprogrammer. Ah oui. Non, pour avoir le CD. Ah, et quand on lui a dit que c'était le régisseur, c'était Clément Gandou, il connaissait Clément, il a demandé à Clément de lui apporter le CD. Il a écouté. Il est venu me voir le soir. Il m'a dit, ça fait combien de temps que tu chantes comme ça? J'ai dit, c'est la première fois que je chante comme ça. Avant, je chantais à la chorale, il venait, on avait des concerts de chorale. Il m'a dit, tu as vraiment du talent. J'ai juste pas aimé que tu le fasses sans me demander de t'aider. Tu es prêt à t'aider? Mon père m'a beaucoup aidé au début de ma carrière. Beaucoup. Et je lui dirai jamais assez merci. Oh. Et donc, mon père, le docteur Boli Moubiala, il m'a dit, écoute, dis-moi, réfléchis avec ton vieux là, qu'est-ce que ça fait une campagne pour lancer ta carrière ici, qui vienne m'expliquer. Et c'est comme ça que mon père, les premiers, je dirais 30 000 $ que j'ai touchés comme ça de ma main, c'est mon père qui me les a donnés. Mon père me les a donnés cash. Quand on a fait un plan budget médiatique, il a donné au manager, il a dit directement à Clément, tu deviens son manager. S'il y a un problème, c'est sur toi que j'arrive. Wow. Faites votre truc, ça ne me regarde pas, je suis parti, je ne suis pas musicien. Mais moi, tout ce que je veux, c'est bénir ce que mon fils fait. C'est pour ça que je dis souvent aux jeunes, ne faites jamais rien sans la bénédiction de vos parents. Parce que la bénédiction des parents protège. Ils peuvent ne pas avoir d'argent à vous donner, mais rien que leur bouche ouvre des portes. Exactement. Donc, ce que mon père m'avait donné nous a permis de commencer quelque chose. On a mis la chanson partout. On a fait faire des CD. On a envoyé partout à Chikapa, dans notre pays, à l'intérieur du pays, pour avoir vraiment ce retour qui a eu d'ISO. Ça a été un travail d'abord de bénédiction familiale. Et après, il fallait monter un peu plus haut. C'est un producteur qui est venu. Mais pour parler de ma famille, mon père a été le premier à croire en moi quand il a entendu la chanson Éphémère. Oui. Avant, il ne voulait pas. Quand je lui disais, j'aimerais faire la chanson. Je disais ça comme ça juste pour rigoler. Il me disait jamais. Chez moi ici, la musique, c'est pour les voyous. Ah. Et quand il a entendu la qualité de la musique, il a entendu les paroles, il a été convaincu. Ah. Et après, ma mère, toujours craintive, ah, Mondwana, Balobarabakisi, donc voilà, ma mère, elle est prof d'université, mais elle a un humour que j'adore. Il y a mes sœurs, ma famille, tout le monde m'a accompagné. Et quand ils ont vu des gens sérieux de l'industrie musicale venir derrière moi, tout ce qu'ils pouvaient faire, c'était prier, parce que leur pouvoir s'arrêtait là. Donc voilà, c'est pas facile au Congo que des parents appuient la musique, parce que la musique, c'est souvent un monde de dérives. Bako Sabinoté, il y a toujours des dérives. Vraiment. La plupart des artistes, sans qu'ils le veulent, sont parfois pris dans des choses, parce que les producteurs sont parfois bizarres. Oui. Les gens qui ont les moyens, qui veulent investir, sont parfois bizarres. C'est bizarre, la musique. Monde à part. Voilà, c'est un monde à part. Mais je crois qu'il est possible de faire de la musique propre. Et c'est ce que je me suis battu à faire à l'époque. Et ça avait donné les fruits que ça avait apporté. Oui. Et donc, voilà un petit peu. Très bien.
Isso, cette rupture t'a poussé à écrire des chansons. Moi, aujourd'hui, je t'invite sur le plateau de Seule la vérité. Est-ce que j'aurai l'honneur d'avoir aussi une chanson, voilà, un titre? Si tu peux nous interpréter quelque chose ce soir, ça nous ferait plaisir pour les auditeurs qui nous suivent. Un morceau du nouvel album ou de l'ancien? Sens-toi libre. On va commencer par l'ancien pour venir quelques petits flashs. Alors, comme on est dans le passé, s'il y a quelque chose, un tube. Par exemple, ça c'était de mon dernier album avant le nouveau qui va arriver, c'était Eloko mindolinga soleli misakate baloba une faute avouée est à moitié pardonné. Moi si soki alingi mobali akobomba mabe na ye lokola soso abombaka bapoussin soki mvule ye. Mais une fois m'intérêt envolé à dévoilé à livre à cahier un jugement et à mokili pour azwa faute qui veut noyer son chien l'accuse de rage au lina qui n'a yoko tourner la page au dévalorise ngai na libota na yo soni eleki talanga ya sukana miso o tekina lokola soda zanga manduki o kakolina talanga ya sukana miso o tekina lokumuna la ocheapi o sopina. Waouh. Quelle voix, Isso, quelle voix. Quelle voix. Et tu as repris cette voix pour continuer à parler. Là, ce n'était pas dans le chant, mais maintenant, comme tu nous l'as si bien dit, tu as repassé tes études. Voilà, tu t'es formé. Tu es arrivé à des échelles pas évidentes d'atteindre, parce que je sais le parcours que c'est pour être professeur. C'est des places très limitées, si je ne me trompe pas. Très limitées. Est-ce que c'était sélectif, ce que tu as fait? Très sélectif. C'était un concours avec 5000 participants. Il n'y avait que 18 places. Non. Ne dis pas que tu as été reçu. Si, parmi les 18. Tu as payé les professeurs? Ah, on a poto. Comment? Et puis, ils ont un concours Moko Boza. Ça se passe à Gaillan Expo. C'est à Vilo, comme on a dit. Non, c'est dans le nord. Ah, Naboussani Komba Vilango. Juste après, avant Arras. Ah, c'est loin, là. Ils ont aussi cas. En tout cas. Donc, vous étiez 5000 dans la salle. 5000 participants. C'est dans un hangar. Ça s'appelle Gaillan Expo. Oh. Bateau, Baebi, moi, je cite des vrais mots pour qu'ils aillent vérifier. Allez vérifier. Donc, 5000. Et au fait, c'est un concours où vous passez d'abord les écrits. D'accord. Vous faites une note de synthèse, vous faites une dissertation sur le management. En tout cas, moi, pour l'option que j'avais prise, c'était éco-gestion, option communication RH. Et puis, après le concours écrit, si vous êtes reçu, vous êtes admissible. Yes. Vous passez maintenant le concours oral devant des membres du jury qui vous donnent, par exemple, un challenge et vous disent, vous êtes dans tel niveau de classe, vous devez enseigner tel cours, et vous avez par exemple des élèves à problème qui ne veulent pas, ou des étudiants qui ne veulent pas apprendre votre cours, qui ont besoin d'autre chose. Et donc, vous devez proposer une pédagogie pour enseigner ce cours-là. Tenir compte non seulement des notions, c'est-à-dire déjà, il faut tant la notion, il faut savoir, je dirais pas bloquer, mais connaître le plan de ces cours-là, de ces matières. Et c'est pour ça qu'on se forme. Vous apprenez les différents niveaux, cours de droit par exemple, économie, en terminale, en BTS première année. Voilà, exactement. Très bien. Et il faut maintenant interpréter un cours. On vous donne 3 heures de préparation et vous venez vous expliquer le cours, comment il va se passer. Vous pouvez projeter même des choses. Là, voilà. C'est devant le jury. Hein? Ouais. Et donc, moi, j'ai passé d'abord le concours écrit. Il y avait 5000 personnes, 3000 bakouilles. Aux écrits, tout y 2000. Après, j'ai passé l'oral, on m'a retenu. Et d'ailleurs, une chose que j'ai faite qui a permis qu'à dans l'académie de Lille, on me connaisse, c'est des cours en musique. Je fais des cours de management en musique. Ah bon? Qu'est-ce que c'est? Vous pouvez aller sur Internet, taper professeur Isso. Isso Motema, c'est l'artiste pop qui fait la musique. Mais professeur Isso, c'est le nom que les académies et lycées de France connaissent. C'est reconnu. C'est reconnu, puisque je suis même financé par l'Académie de Lille,
qui m'a donné les moyens pour faire ces différentes vidéos où j'explique des cours de management en terminale. J'explique aussi des cours d'économie en chanson. Donc, j'avais arrêté la musique, mais pas totalement, puisque j'exploitais ce don maintenant pour chanter les cours. Parce que les élèves, il y a surtout Bamindele, c'est parce qu'un prof qui chante le cours. Mais comment ça, tu chantes le cours? Je ne peux pas expliquer. Il faut aller sur Internet, taper professeur Isso, vous allez voir. Pendant une heure, tu chantes le cours. Oui, vous tapez qu'est-ce que le management? Non, c'est 3 minutes. Le cours, je résume le cours en 3 minutes comme une chanson. Et ça a permis, on avait fait des tests dans l'académie pour voir est-ce que les élèves et les étudiants, en écoutant la chanson, peuvent réussir une interrogation. Et c'était positif. C'est comme ça qu'on m'a financé pour ce projet-là. Donc, entre-temps, il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans ma vie. Et c'était pas facile. Quand j'ai eu ce concours, je n'en revenais pas. Je n'en revenais pas vraiment parce que j'étais encore étudiant. Parce que quand je venais avant, Napoto, c'était avec des titres de séjour artiste. Dans la Kabanina Label, Botola qui a titre de séjour artiste. J'avais été ingénieux. Quand j'ai pris mon inscription, Balusi titre de séjour en étudiant. Okay. Donc j'étais étudiant pendant au moins de 2014 jusqu'en 2016. J'avais le statut étudiant. D'accord. Et après, quand j'ai réussi à ce concours, la préfecture de Lille m'a appelé pour dire « Monsieur, vous avez réussi à un concours de l'éducation nationale, vous êtes appelé à la préfecture. » Je suis allé à la préfecture. On m'a dit « Grâce à votre concours, vous pouvez avoir une carte de 10 ans. » Oh, donc tout est vraiment suivi, Je vous dis, c'est extraordinaire. C'est pour ça aujourd'hui, je n'arrête pas de parler de Dieu dans ma vie. Parce que ce qui s'est passé dans ma vie, je ne l'avais pas prévu. Yes. C'est comme si Dieu m'a fait passer par des chemins. Comme je dis souvent, le Seigneur écrit des lignes courbes sur notre destinée droite. Il vous envoie à gauche pour chercher une compétence. Il vous envoie à droite pour chercher une connaissance. Ainsi de suite, jusqu'à arriver au moment où vous devez arriver pour suivre le droit chemin. Yes. Et moi, ça m'est tombé dessus comme ça. On m'a régularisé. J'ai eu mes 10 ans, comme ça. Je n'ai pas compris. Comme ça, du jour au lendemain, c'était spectaculaire. Je vous dis, et d'ailleurs, quand on m'a donné cela, il n'y avait que 5 personnes avant moi, des étrangers, qui avaient réussi à ce concours. Il y avait un Ghanéen, un Ivoirien, un Togolais, et puis 2 autres pays comme ça, qui avaient été régularisés directement. Et quand on vous régularise pour ce concours-là, ouvert aux étrangers, on note la jurisprudence. Donc, on écrit les décisions qui ont été rendues pour les autres. On dit, par exemple, entendu que monsieur Mamadou, telle année a eu son concours, a eu tel papier, entendu que monsieur Boli, tel, a le droit ou bien lui est attribué le statut de résident pour le concours. Donc, j'ai eu mes 10 ans comme ça. J'ai eu mon affectation dans un lycée satellite uni avec l'Académie de Paris pour pouvoir justement donner des cours dans le supérieur. Et la vie a commencé comme ça. Je me suis retrouvé prof alors que je n'avais pas prévu ça. Et je me suis dit un jour, j'étais dans cette salle-là avec ma prof, la mine, les belles vas-y concours, l'amour nazota. J'ai encore les photos, j'ai les photos de tous ces moments. Je regardais, j'ai dit, dans mon cœur, je disais, Nzambe, non, c'est un Nina. Qu'est-ce que je fais là? Waouh. Avant de poursuivre cette belle émission aux côtés de ce grand monsieur, Isso Motema, je tiens à saluer des partenaires de la chaîne. Il s'agit du coach Day Muller, il s'agit aussi de Hugues Lacroix-Ficoté, Tabaïcoté. Vraiment, mes salutations à vous qui nous suivez et tous les téléspectateurs. Isso, je vais revenir sur une partie qui intéresse beaucoup le public. Donc, tu as parlé de ta foi. Artiste, on dit artiste du monde, artiste mondain, et la foi, c'est compatible ces deux choses-là? Parce qu'en ce moment, on appelle les chrétiens, les païens, les mondains. Comment ça se passe? Tu sais, je vais te faire rire. Yesouye-moi la chrétienté. Ah, tu nous emmènes nous là. Mais Yesouye la chrétienté, la chrétienté vient à partir de lui. Donc, il ne pouvait pas être chrétien. C'est à partir de lui que les chrétiens se sont inspirés. Donc, ça veut dire quoi simplement? Être chrétien, croire en Dieu, la spiritualité a existé avant la chrétienté. Tous les peuples du monde ont leur croyance spirituelle. Dieu réside dans toutes les croyances qui ont des valeurs. Dieu réside dans toutes les croyances qui prêchent l'amour. Donc, je ne pense pas qu'aujourd'hui, le fait d'être chrétien, musulman, catholique, bouddhiste nous rajoute un plus. Le plus important,
c'est que le vrai message de Dieu réside dans nos cœurs. Yes. Et donc, pour moi, ce débat-là sur les religions, c'est inutile, parce que c'est l'homme qui a créé la religion. Mais la foi vient de la connexion réelle avec Dieu. La musique est universelle. Moi, j'ai déjà fait des chansons gospel. J'ai une chanson à moi. Nzambe nanga, yokela na mawa, bayini nanga, bakameli na papa, mabe nanga, nasengi olimbisa, soki yote nani lisusu, akolimbisa nga, oh, kolo nzam 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 nzambe na ngai. Oh, c'était dans mon dernier album. D'accord. Il y en a combien? J'ai fait 2 albums déjà jusque-là. Et donc, pour répondre à ta question, parce que moi, j'ai toujours dit, moi, pour m'écouter, il faut aimer les histoires, parce que j'adore les histoires. Je pense que peu importe quel type de musicien on est, on doit avoir la foi. On a la foi. Et il y a différents types de foi. Des croyances. Il y a des gens qui croient au diable. Les fétiches. Moi, je suis du Bandundu. Et en tant que Mpanga Bandundu, j'ai pas peur de ces choses-là. D'accord. La bénédiction de mon village, je l'ai. Mhm. Notre chef coutumier, il me connaît. D'accord. Donc, après, si lui, parce que j'honore le Bandundu, me bénit, Yes. pourquoi pas? Ok. Mais je pense que la vraie foi va au-delà de tout ça. La vraie foi, c'est d'abord la connexion personnelle avec son divin créateur. Cette connexion-là, l'envie de faire du bien, Oui. vous permet d'avoir le bien qui revient. Et un artiste n'est pas un sorcier. Un artiste n'est pas un démon. Un artiste n'est pas un... Je sais pas, je n'ai jamais vu à la télé, à part Bamindele, Boma, Marilyn Manson, qui disent nous avons prêté allégeance au diable. Mais chez nous, au Congo, j'ai jamais vu un artiste passer devant la télé dire Mais c'est quoi tout... Est-ce que c'est des rumeurs, c'est des mythes? Dernièrement, on entend un artiste qui a perdu son frère. Tout le monde voulait pousser à dire que non, c'est lui qui a tué ce frère. On en connaît un autre où on dit qu'il aurait tué son père et sa mère. Qu'est-ce que c'est tout ça? Le peuple congolais raconte plein d'histoires, mais personne n'a vu. Qui a la preuve? Alors moi, je préfère dire que la spiritualité négative existe. La magie noire existe. Ça, il faut... il est fou. Ça existe, parce qu'il y a des gens ténébreux dans ce monde. Par exemple, Mikolo, tout le monde en a qui ça, jeune, barin. Pour moi, ces gens-là, ils sont possédés. C'est pas normal. Ndeni pour l'art. Donc, au côté le matin, on réfléchit, on a reçu la nini, on décide de picola moutouré. Devenir courageux. Voilà, c'est extraordinaire. Et pour moi, ces gens-là, c'est des gens possédés ou des gens qui ont dû toucher à des choses bizarres. Et bien, Ils sont loin. ça existe. Mais je pense aussi que la force de Dieu existe. C'est la plus grande des magies, la magie de l'amour. Yes. C'est une magie incomparable. Quand on fait du bien aux autres, ne baloba sadaka. Hein, bien, et Yes. tu sais, il y a tellement de choses que j'aimerais raconter, mais il y a des choses qu'on ne peut pas dire à la télé. Moi, une fois, il y avait un vieux à moi, je ne citerai pas son nom. Il était vraiment bien avec moi. Il m'aidait beaucoup à l'époque à prier. C'était quelqu'un qui me disait toujours, Isso, Koko Tate Namamabe. Tu es très recherché parce que tu as quelque chose, tu as une lumière. Reste canalisé, tu vas voir. Et ce monsieur-là était mort. Akufa qui, j'étais chez moi, on préparait 10-0 na Werason. Il était très malade. Il m'envoyait toujours des messages. Isso, j'ai besoin de toi. Et j'avais pas le temps, j'étais overbooké. À chaque fois que je dormais, je rêvais de lui. Il me disait, Isso, Obosaningam lekinangai. À chaque fois. J'ai vécu des choses extraordinaires. Je me réveillais le même rêve pendant 4 jours. Le jour où je venais de faire le clip avec Werason, je rentrais chez moi, j'étais dans la voiture avec mes gars dans la voiture. Pour moi, on a toujours équipé belé dans la voiture. J'ai somnolé, j'étais fatigué au volant.
C'est Au toi volant, qui plutôt, je conduisais. conduisais. Je conduis Ok. toujours. Je me fais toujours plus confiance au volant qu'un chauffeur. Je conduisais. Et puis, pendant que je somnolais, na loti, le monsieur qui me dit « Isso !» Au beau saningai. Et je me suis réveillé. Mes gars étaient en train de me dire « Keba tozo kene vers poto ?» J'ai freiné. J'ai dit au gars « Je sens qu'il faut qu'on aille voir mon vieux. Il y a un problème. » Ils disent oh, moi j'ai dit non, le vieux là, c'est un vieux qui m'aime beaucoup. Il me disait qu'il était malade depuis. Tokenota là. Le même jour. Oui, il était 1h du matin. Ils me disent tu vas comprendre pourquoi je raconte cette histoire. Ils me disent mon gars, mais il s'est tard, il photo on va parler talaga. J'ai dit pardon, on est parti jusqu'à Upen chez mon vieux. J'arrive chez lui. Il était dans un appartement. Et pour faire court, on arrive, la porte était fermée. Tobeti, il n'y avait personne. On a appelé les voisins. On a dû appeler la police, on a cassé la porte. On l'a trouvé mort chez lui. Mort chez lui. Cette histoire, les gens qui me connaissent connaissent cette histoire. Et personne autour de Non. lui, la famille. Il avait ne cherchait- l'appendicite et il a fait une septicémie. Ça avait éclaté. Ouais. Et c'est ça, au fait. Il me disait qu'il était malade. Je comprenais pas. C'est après qu'on a su, en écoutant les histoires des dernières personnes avec qui il a parlé. Mais pourquoi je te raconte cette histoire? Le vieux, je ne connaissais pas ses membres de famille. Je ne connaissais personne. Je ne connaissais que lui. Je l'avais rencontré par des relations. La police a dit, qu'est-ce qu'on fait? J'ai dit, c'était quand même un vieux à moi. J'ai pris le corps du vieux avec mes amis. On allait déposer ça à Mama Yemo. J'ai commencé à chercher, à appeler des gens qui me l'avaient présenté. Est-ce que Bobi famille n'a été? Sa famille vivait à Matadi. Ils m'ont dit le temps de contacter. J'ai dû payer le corps du vieux à la mort pendant 5 jours. Sa famille est contactée, sa famille vient. La famille est venue en retard. Les amis m'ont dit, famille Amsou Baroyate, avant qu'ils viennent, Baroyate, et Seigneur, il trouvé l'Iboulou Kundae. Je suis allé vers, comment ça s'appelle, 80 jours là, il y a un cimetière à Mbenseke, je ne sais pas si c'est Mbenseke. Il y en a là-bas. Ouais. Je suis allé avec un vieux, puisque c'était des vieux qui n'avaient pas de moyens. D'accord. Je suis allé. Je ne raconte pas ça pour que les gens pensent, voilà, il a fait. Non, c'est pour que vous compreniez la suite de l'histoire, là où je vais m'arrêter, puisqu'on parle bien de spiritualité. Tout à fait. Je suis parti, on a cotisé, on a pris l'iboulement pour Naokundae, et la famille est venue après. Quand la famille est venue, ils m'ont dit, ah, qui a payé tout ça? On a dit, non, c'est un petit à lui, Isso. On m'a appelé, on a dit, Boeba Nindeni. J'ai expliqué, voilà, c'était un bon vieux, il me parlait beaucoup, il me conscientisait sur la spiritualité. Ils me disent, c'est très bien, on va te voir après. Ils ont pris le relais, ils ont fait tout ce qu'il fallait, la cérémonie s'est passée, Bakundi. Après, la famille m'a appelé. Ils m'ont tous appelé. Le papa de ce vieux-là était aveugle, malade, vieux. Ils m'ont demandé de venir, c'était à Massina sans fil. Je suis arrivé, Bazinginga, toute la famille, ils étaient au moins une vingtaine de personnes. Ils m'ont dit, moi, toyebi famille te libotana, te tozana elo rozong c'est là, est-ce que on dit mato sambele là yo? Moi j'ai dit, pourquoi? Papa Georges, je n'ai cité coup de combonais, c'est pas grave. J'ai dit, Papa Georges, c'était un vieux à moi. Il n'y a pas de problème. Non, 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 Fanda. Je me suis mis sur une chaise. Famille, Simbami, ils ont commencé à prier. Sambela na langue boye, mususu akoti na kikongo, mususu na kitete. Ils ont prié. Leur père a pris de l'eau dans sa bouche. Sans que je sache, il est venu, il m'a dit moi na kangamisu. Moi j'ai dit, il a dit moi na kangamisu. Oh sali le kimingi. Il a craché sur moi. Qu'est-ce que ça J'ai signifie? dit, oh, papa, il m'a dit moi na. Et si ka nyoso kokende, tu auras toujours quelqu'un pour t'aider. Ce que tu as fait à ton jeune âge, c'est très fort. Tout ce qu'on te donne, c'est la bénédiction d'une famille. Kende, Telema Kende. Je suis rentré chez moi, j'ai raconté ça à mon père. Le premier réflexe, mais fallait pas redire Mamilo Raboué. Mon père a prié sur moi, bref. Mais pourquoi je te raconte cette histoire? Je n'ai jamais raconté ça à la télé. Je raconte ça aujourd'hui. Parce que la bénédiction, quand on fait du bien aux gens, quand vous n'avez pas calculé, vous faites du bien aux gens, et que les autres vous rendent le bonheur avec leur bouche, je pense que ça explique le parcours que j'ai vécu aujourd'hui. Je ne suis pas plus intelligent que tout le monde. Beaucoup de gens, Baya Poto, ils ont galéré pour Bazami Kanda. Moi, je l'ai eu comme ça. C'est Dieu.
Alors aujourd'hui, dire que les artistes, il faut kakabilo, comment koboye, c'est n'importe quoi, maman. Dieu existe. Et la bénédiction divine se transmet par le bien qu'on fait aux autres. Tu vas aller loin. Mais si avec raison, parce que tu as fait du mal, c'est une malédiction aussi. Donc moi, je crois qu'aujourd'hui, les artistes comme les Fally Ipupa, s'il est là où il est, c'est d'abord parce que il a dû faire du bien dans sa vie. Avant même son travail, Son travail et sa manière de faire du bien aux gens. Il a une association, il aide des gens. C'est une bénédiction. Des artistes comme Ferrego, là, il a fait du bien à des gens. Donc pourquoi il faut que pour artistes dans la dimension il faut je ne nie pas que ça existe, mais la magie de Dieu aussi opère. Très Donc bien. voilà. Avant de chuter dans cette émission, je voudrais, parce que c'est vraiment la casquette qui nous a beaucoup touchés, cette partie où tu es devenu professeur. On va revenir sur tes sources, le Congo. Donc, on voit que tu es d'une très, très bonne famille. Papa docteur, maman professeur, c'est bien ça? Ouais. Toi-même, et je pense que tes frères aussi, sœurs ont suivi aussi une belle carrière professionnelle. Donc, c'est quelque chose qui vient déjà de la famille. Et qu'est-ce que tu peux dire, toi qui es natif du Congo, et je sais très fier de l'être, de ces jeunes qui se battent niveau études, d'autres qui obtiennent aussi des diplômes, mais malheureusement, déjà au Congo, il n'y a pas de travail. Et pour ceux même qui arrivent à venir, et je pense que tu le sais, des fois on appelle des personnes docteurs, mais ici ils sont infirmiers, ils sont aides-soignants. C'est comme si on les rétrogradait par rapport aux diplômes qu'ils ont eu au Congo. Je suis assez mal placé pour être donneur de leçons, c'est pas mon but. Mais tout ce que je peux dire, c'est que le Congo est un peu abandonné, livré à lui-même en tant que pays, parce que la suite entre études et travail n'a pas été vraiment coordonnée par nos dirigeants. Parce que normalement, un pays doit créer des emplois, un pays doit en quelque sorte mettre en place des formations qui correspondent avec les besoins. Na Congo, famille, nous sommes licencié en droit, médecin, économiste. Tous les agronome. Tous les besoin, il y a Rolia. Tous les ingénieur civil pour tout ce qui est Banzela, ainsi de suite. Donc, le Congo devrait faire une étude sur les besoins réels du Congo, créer des formations dans ce sens-là, pour que les jeunes soient formés et trouvent directement des emplois dans des entreprises censées organiser ces domaines-là de la vie sociale de tous les jours. Très bien. Malheureusement, c'est pas encore fait. Le chef de l'État aujourd'hui, avec tout ce que les gens autour de lui racontent, même M. Patrick Mouyaya, que je salue, parle du changement du narratif congolais. Changer la manière dont on parle du Congo. C'est vrai. Mais maintenant, cette situation qui traîne encore fait en sorte que les jeunes, malgré leurs études, sont bloqués. Alors, ils n'ont que deux choix. Soit le piston, et ce piston ne peut pas fonctionner pour 100 millions d'habitants, soit l'auto-entrepreneuriat. Alors moi, je conseillerais plutôt aux jeunes l'auto-entrepreneuriat. Je vais en profiter pour le dire ici aussi. L'album Elikia va venir aussi avec une association qui va s'appeler Elikia. Ça va être mon association et quelques amis ici en France. Qui aura pour but? Qui aura pour but chaque année de cotiser. On est au moins 50 personnes. On va mettre d'abord pour commencer chacun 100 €. Vous avez 50 personnes qui mettent 100 €, ça fait déjà 5 000 €. Si chaque année, on crée une cagnotte pour aider un Congolais à sortir de la misère, en lui offrant les fonds pour démarrer une activité, c'est déjà une manière de nous entraider entre nous. C'est l'une des idées que nous avons. Nous mettons ça déjà en place. Ça commencera bientôt. J'en parlerai, je reviendrai ici quand il y aura les premières images des dons qu'on va commencer. Ce sera bien. Mais les dons ne peuvent pas fonctionner pour 100 millions d'habitants. Alors c'est l'auto-entrepreneuriat. Donc, que chacun en ce moment essaye peut-être d'entreprendre quelque chose, de faire quelque chose qui pourrait lui permettre de démarrer un peu sa vie, vendre quelque chose. Tu as des conseils à donner aux gens, des secteurs d'activité qui peuvent fonctionner? En tout cas, ça, je n'ai pas la prétention de tout maîtriser, mais je sais que l'agroalimentaire fonctionne bien. Je sais que tout ce qui est métier, il y en a beaucoup, ça fonctionne bien. Donc, c'est aux jeunes d'être ingénieux. Je ne peux pas réfléchir pour tout le Congo. Mais
si je peux dire quelque chose de sensé par rapport à ta très belle question, c'est interpeller les chefs de notre gouvernement, interpeller les ministres. Pardon, bah papa, bah yaya, pas beaucoup de jeunes ont la chance d'avoir des parcours en dehors du pays. Certains veulent même quitter l'Afrique au péril de leur vie, parce que ça ne va pas. Yes. Vous roulez carrosse, vous avez de l'argent. Pensez au peuple, organisez des activités, lancez des chantiers pour des entreprises, s'il vous plaît, parce que question au tourner l'équipe à Kassimingi. Comment réfléchir pour 100 millions d'habitants pour Moutounion à se retrouver? Et ça passe si. Mais Isso, j'ai l'impression, ce qui est tout à fait normal, dans le pays où nous sommes présentement en France, on se repose beaucoup sur le président. Ici, les choses fonctionnent quand même. Il y a un système, on voit la retraite, on voit les impôts, on voit la sécurité sociale, etc. Tous ces régimes-là, voilà, il y a eu des droits, des gens se sont battus pour ça et ça a fonctionné. Là-bas, comme tu dis, le mécanisme est beaucoup plus long, beaucoup plus lent et du coup, c'est pas pareil. Est-ce qu'on est toujours obligé de s'appuyer sur les politiciens? Dès que quelque chose ne fonctionne pas, allons voir les politiciens, allons voir le président. Est-ce que nous-mêmes, on peut pas créer une force et pouvoir nous-mêmes essayer de s'en sortir en fait, parce qu'on sent qu'ils sont dépassés. On leur demande d'intervenir sur tous les territoires. Moi, comme j'aime le dire, si demain on nous mettait à la place du président, est-ce qu'on y arriverait avec ce pays, comme tu dis, si vaste, 7 fois la France, plus de 100 millions d'habitants, il y a des régions de partout. Est-ce qu'il n'y aurait pas possibilité, par exemple, quelque chose qui me vient en tête, de créer des centres de formation privés, par exemple? Oui, mais former les gens, pourquoi? On va former les gens, mais le problème, c'est le métier. La formation, c'est la connaissance pour exercer un métier. Mais les structures en termes de métier. Je pense que... On doit toujours passer par l'État? L'État, malheureusement, c'est comme si nous, toi, Simbelio Mbongo, et un bon à famille Nabino. À Simbelio à famille Nabino. Donc pour toi, il y a l'argent? Il y a de l'argent. Il y a de l'argent. l'argent. Il y a de l'argent à mort au Congo. Liboma, il y a folie. Il y a folie. Comment vous imaginez que Mouta Kotika politique a eu un poste quand il pas un mois après son bide 2 villas, 3 villas, voiture? Comment vous expliquez ça? Mon et Zali, il y a Belé. Sauf que ça reste bloqué entre une caste de personnes, malheureusement. Moi, ce que je peux dire, c'est que la responsabilité incombe aux décideurs d'abord. Le peuple doit faire pression. Mais c'est les décideurs qui ont bon à famille au lobby. C'est notre dû quand tu dis bon à famille. Oui. C'est un héritage. Okay. Tout ce qui sort de notre sous-sol, c'est notre héritage. Bon à minerai, il y a bisso. Bon à il y a bisso. Il y a des accords qui ont été mis en place et aujourd'hui ça sort. Ça ne reste pas chez nous. Oui, mais des accords. Ata 70% des autres qui n'est pas mondé. Les 30% wana. Tout s'est retrouvé bissonioso. C'est tout ce qu'il faut faire. Pourquoi il n'y a que des individus qui s'enrichissent et pas les autres? C'est ça le véritable problème. Moi, je pense que le chef de l'État aujourd'hui a cette vision-là. Il veut changer les choses. Il est arrivé dans le game, il a vu, il a contrôlé, il a compris. Maintenant, il a besoin des jeunes, il a besoin des gens. On ne peut pas tout attendre de lui, mais on doit tout attendre de son gouvernement. C'est pas lui qui fait tout, mais son gouvernement a chaque ministre chargé de quelque chose. Pour moi, si quelque chose ne va pas dans tel domaine, on doit s'en prendre au ministre. S'en prendre, ça ne veut pas dire qu'au salaire mabé. Non, ils ont lobé. Yes. Il y a un bon famille nabiso. Aux autres gérants mabé. Faut comme là, non papa, qu'est-ce qui se passe? Aux ministres de l'urbanisme, mais ni banda kubo. Aux ministres du plan, ni boy. Ministre de l'économie, likamunini. Dollar likolobe, likamunini. C'est ça le problème. C'est à eux d'aider en quelque sorte, de lancer. Non, parce que exemple, moi, Mouké. Tout le monde a une entreprise na Congo. Bah, taxe combien à Futaka? On dirait que le Congo décourage les entrepreneurs. On les taxe beaucoup. On les taxe beaucoup. Il y a blagueté. Il y a blagueté. Au lieu de libéraliser certaines choses, au lieu de créer des exonérations pour que les gens puissent facilement entreprendre, donner du boulot aux autres. C'est ça le problème. C'est pour ça que je te dis que le problème du Congo, c'est un problème de population, c'est vrai. Nous sommes le peuple providentiel qui devons mettre pression à ceux qui sont en face de nous, leur dire, écoutez, vous êtes là parce que nous, on vous a laissé être là. Même si on dit parfois que c'est l'homme blanc qui place les gens, mais non. Nous, si le peuple en dit non, même l'homme blanc sera obligé de
composer avec celui que le peuple apprécie. Puisque l'homme blanc, c'est un businessman. Il ne veut pas que la guerre, le désordre, sa copie. Donc, il a besoin que ordre zala pour la bien, zala bien. Donc, c'est-à-dire que quelque part, c'est à nous, le peuple, de conscientiser nos ma famille, nos ministres, nos chefs du gouvernement, ainsi de suite, pour que eux fassent ce qui va nous faire du bien. Donc, c'est un petit peu ça. La responsabilité nous incombe à tous, mais n'oublions pas que bangon même ma famille. Donc, il faudra la pression. C'est ça que je pourrais dire aux jeunes. Et pour terminer sur ce point-là, oui. Si Isso aujourd'hui a décidé de reprendre la casquette d'artiste, c'est parce que j'ai foi au Congo et je pense que il nous manque une chose, c'est notre caste de technocrates, notre caste d'intelligentsia. Yes. Quelle est la fine fleur de la culture congolaise? Qui sont les jeunes d'aujourd'hui qu'on peut appeler espoir de demain? Aujourd'hui, Napoto, on est là, on côtoie des gens dans le supermarché. Mais la plupart de ces gens-là ne sont pas les décideurs de la France. Il y a une caste de personnes à un certain niveau. C'est eux qui vont à l'ENA, c'est eux qui deviennent des ministres, c'est eux qui changent ce pays. Et de père en fils, c'est Kop Nabango. Parce que ce sont les gens des grandes familles qui ont décidé d'entrer dans le jeu politique pour changer l'histoire de la France. Quand ils font des prévisions, ils disent par exemple qu'il faut au 4 à immigration. Pour te coter ici autant de bateaux. Ils ont des quotas. Ils ont des quotas. Et ces quotas, c'est parce qu'ils contrôlent tout. Et pour ça, il faut qu'il y ait une caste qui décide de gérer le cœur du pays. Au Congo, j'ai l'impression que un politique peut être de telle idéologie. Ah bah, il n'a pas à changer transhumance à comme la place nous sous. Les gens ne font pas la politique. Je ne juge pas tout le monde, je respecte. Hein, oui. Mais on dirait que les gens ne font pas la politique par conviction, mais plutôt par ambition. Et c'est ce qui manque. C'est pour ça que moi, aujourd'hui, j'aimerais faire partie de ces jeunes-là qui vont influencer la jeunesse congolaise dans leurs pensées, qui vont avoir une casquette culturelle, pas politique, mais une culturelle, je dirais, stratégique, pour pouvoir faire réfléchir les jeunes aussi. Et c'est ça, j'ai fait des études aujourd'hui, à quoi ça me sert? Nathan Sarabana Mindele. Moi, je rêve aussi d'aller enseigner dans mon pays. Tu envisages J'envisage dans un avenir de retourner au Congo et d'apporter toute cette connaissance que tu as? Exactement. Exactement. C'est ce que je... Ramener toute ta famille? Je pense que le Congo peut changer grâce à la diaspora. Mais il faut que diaspora et font la mission. Le combat doit changer de manière de s'exercer. C'est pas seulement être à la télé, vous connaissez pas le terrain. La réalité, terrain, faire du combat de loin, c'est pas facile. Moi, je suis vraiment pour le changement. Mais pour changer les choses, on doit être dans le game. On doit être sur place. Yes. On doit voir en quoi on peut s'entraider. Par exemple, pour moi, les élections qui doivent arriver, je le dis, ça sert à rien. Pour Nangaï, pourquoi on va faire des élections? Pour changer Kakamutu. Mais cette personne, si elle vient à poste, ça va être la même problématique. Qui dit qu'elle va faire mieux que celui qui est là? Tout ça en a plutôt derrière un seul homme. C'est une famille Mobimbaye derrière Moutou ou Azana Likondia famille pour lui dire hey Keba. Au moins tu que kuna o salamabe. Au moins tu que boyo salamabe. Akobongisa. Il a besoin de nous. Je ne suis pas pro qui que ce soit, mais je vous fais juste comprendre que le problème du Congo, il est profond. C'est un problème qui concerne tout le monde. Donc le changement au Congo, ça dépend de ce que nous tous nous allons faire. Voilà. Waouh, c'était vraiment très fort. J'aimerais tellement t'écouter encore, Isso, avec ton message de paix, ton message. Vraiment, ça donne envie d'entreprendre, là, de se lever et de dire on arrête de pleurer, on arrête de se lamenter, on arrête d'attendre des autres et levons-nous. Et où est-ce qu'on peut te retrouver, Isso? Quelle est ton actualité à venir? Tu m'as dit que tu as une association, mais je sais qu'il y a de la musique. Est-ce que tu as des liens, des pages, des actus à nous communiquer? Oui. Vous pouvez me retrouver sur toutes les plateformes que vous connaissez avec Isso Motema. I-S-S-O, espace M-O-T-E-M-A. Sur TikTok, Facebook, Snapchat, Instagram, tout ce que vous connaissez. Bientôt mon site internet
revient aussi d'actualité. Donc là, on est en train de travailler dessus. Ça sera juste www.isomotema.com. Vous allez avoir toute mon actualité, mon album qui arrive, mes anciennes chansons, mes conférences, puisque je vais faire aussi des conférences, échanger avec les gens sur différents problèmes. Je ne suis pas influenceur en tant que tel, mais ce que je fais devra influencer. Donc je devrais aussi avoir des échanges avec vous. S'il vous plaît, Bandeko, vous soutenir en live. Je ne vous demande pas d'argent, juste votre amour, votre like. Si vous pensez que Maram Nazo Lobaïzo Kenenanzela, aidez-moi à continuer. Mais si vous pensez que ce que j'ai dit, un détail que j'ai sorti de ma bouche, ne vous a pas semblé correct, je m'excuse déjà d'avance et je vous demande de m'aider à mieux faire. Donc venez sur tous mes liens. J'ai un concert qui arrive en août 2024. On sera là. L'équipe de Seule la Vérité viendra. Avec plaisir. Ça sera à Kinshasa. Très bien. Pour la présentation de l'album. Il y aura aussi un concert en décembre 2024 à Limité 7e rue pour essayer de rendre tous les honneurs à ce quartier qui m'a vu grandir et tous ces jeunes qui m'ont soutenu. Il y aura un concert populaire à la place commerciale qui va venir. Petit à petit, vous aurez des infos. En avril 2024, c'est la sortie de l'album Elika. Et en mai 2024, la sortie officielle de l'association Elika. Donc, nous sommes en train de préparer beaucoup de choses. Restez branchés sur tous les liens que je vous ai donnés pour avoir plus d'informations. Et si je peux dire un dernier message, oui. Les amis, tous à la Congolais, il faut en être fier. En Europe, au Congo, un peu partout, il y a des Congolais talentueux qui ont fait des choses de leur vie. C'est le moment de nous lever, de montrer aux gens que le Congo, c'est pas seulement l'échec. Nous ne sommes pas la risée. Nous ne sommes pas faibles. Nous pouvons réussir. Arrêtons de dire Barwandais, Barwandais, Barwandais. Même si c'est eux, ils le font parce que nous avons laissé la place. Si nous comblons tout le vide na maïle, na stratégie, na compétence, les amis, plus personne ne va se moquer du Congo de Mobutu, de Lumumba, de Kasavubu. Ce Congo-là. Donc voilà, c'est mon message. Je suis patriote à fond, à fond, à fond, à fond. Je veux que le Congo retrouve ses années dorées et je ne vais pas peut-être y arriver seul, c'est sûr, mais je vais réveiller quelques-uns. Je vais faire du bruit, les amis. Attendez-vous à me voir ces 3 années à venir parler du Congo. Merci à tous. Je dis merci à ma manager, si je peux le dire, Madame Jelika Boss, 50 000, c'est quoi? Je n'arrêterai pas de le dire. Merci pour tout ce que tu mises en moi. Merci pour la foi en mon message. Merci à tous ces investisseurs qui viennent autour de Madame Jelika pour m'aider pour l'album Elika 2024 et la suite. Je vous aime beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse le Congo beaucoup plus que tout au monde. Très bien. Mais je te laisse profiter de continuer dans les dédicaces si tu en as. Avant qu'on se sépare. Miguel, Niema, merci. Bolsolo na politique. Il y aura la politique. C'est des confrères, il n'y a pas de souci. Mais ici, j'étais à Bossolo, en fait, j'ai pensé à ça. Solo la vérité. Bossolo la politique, mais la peu sur Ramboté. Papa Sango, merci. Yes. C'était très, très bien notre émission. J'avais adoré. Merci à Roblex, Mouscador. Merci beaucoup pour tout l'accompagnement. Merci à la famille congolaise. Je ne sais plus vraiment. J'ai tellement de noms. Nazo Ebate, la cité, Natika Nani. C'était une très belle émission. Je te dis merci de m'accueillir. Merci à vous. Merci à Solo la Vérité. C'est pas la dernière fois que je sois là. C'était un plaisir. Nous ici, c'est la famille, quand même l'appeler le boss. Moi aussi, je remercie notre boss, Miguel Niema, le boss de Solo la Vérité. Un grand visionnaire, comme tu as pu le constater. On a une grande équipe. On est devenu une famille. Slim à la réalisation. Salut Slim. Voilà, nous avons nous avons EMS, nous avons le manager Deo Mokolo, Bosonja, que je salue, Slim Bosonja. Ah oui, il faut préciser son nom de famille. Slim Bosonja, grand réalisateur. Il est là de très tôt le matin jusqu'au soir pour nous faire de très belles images. Tu verras ça. Nous avons le manager Deo Mokolo. Nous avons Greco qui est parmi nous. Salut Greco. Avec son émission, David Mombele. Qui encore Diatance, Amélie Diatance, je te salue. Vraiment, on est une grande équipe, on est une grande famille. Et je vous invite vraiment à vous abonner. Je vous invite à partager. Je salue très rapidement ma famille.
Patrick Massikini, Eric voilà, Ntalani, je salue Tracy Tanda, AGK. Voilà, je vous remercie de nous avoir suivis. Je remercie vraiment l'artiste qui nous vient de loin. Félicitations pour toutes les casquettes que tu entreprends. Tu as passé vraiment un message très fort. Tu es sorti de tout ce qui est polémique. Et ça fait plaisir de voir un jeune comme ça qui veut que la jeunesse aussi soit plus forte et meilleure. Merci. Merci. Voilà, nous vous remercions. C'était Miss Huguette sur Solo La Vérité TV. Je vous dis, restez connectés, restez branchés. À très bientôt.